Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau podcast de Et si on était honnête? On est toujours en compagnie de Quentin pour la même série que vous adorez suivre, la guérison des blessures de l'âme. Quentin, je te laisse brièvement te présenter. Quentin, 22 ans, enchanté de vous parler. Je gère mon entreprise NJ Consulting. Et sinon, j'ai également ma chaîne de podcast sur lesquelles on discute de pas mal de choses, on fait avancer les mœurs. Je laisserai ma liste mettre tout ça en lien. Tout à fait. Alors là, cette fois-ci, parce que dans les autres podcasts, on a un peu parlé des blessures brièvement, de nous, ce qu'on avait identifié, voilà, après la blessure de l'injustice, comment ça se manifestait dans nos relations. Mm. Cette fois-ci, on va s'attarder à la blessure de l'abandon. Pour ceux qui arrivent, la blessure de l'abandon, c'est une blessure qui se vit avec le parent du sexe opposé. Autrement dit, la mère pour les garçons, le père pour les filles. Il y a pu avoir, par exemple, un manque de communication de la part du parent du sexe opposé quand ils étaient petits, ou peut-être qu'ils avaient l'impression que le parent était renfermé, ou peut-être qu'ils ont vraiment été abandonnés, ou qu'ils ont eu un sentiment d'abandon. Voilà comment ça se manifeste, hein, grosso modo, mais l'enfant était persuadé de ne pas intéresser le parent du sexe opposé. C'est ça, en tout cas, comme c'est comme ça que le décrit Lise Bourbeau dans son livre Les 5 blessures de l'âme. Il explique pour d'où vient cette blessure, comment elle se manifeste, quelles sont ses caractéristiques, besoin d'attention, pas assez nourri affectivement, sentiment de ne pouvoir arriver à rien tout seul. Il craint un peu toute forme d'autorité, enfin voilà, il a tendance à s'accrocher aux autres, à penser être rien tout seul, clairement. Besoin des autres, de la présence des autres, de fusionner avec l'autre, pense que sa vie serait mieux s'il y avait quelqu'un, ce genre de choses-là. Donc, l'amour est primordial pour le dépendant dans cette blessure de l'abandon. C'est au centre. Forcément, qu'est-ce qui en découle? La dépendance affective. Parce que à chercher énormément l'amour de l'autre, on en devient dépendant. Cet amour qu'on cherche chez l'autre, c'est de l'amour qu'on n'arrive pas à s'apporter. Et donc, comme tout être humain a besoin d'amour, comme on dit l'amour est l'opium du peuple, eh bien, on cherche l'amour chez l'autre. Oh, ça se voit que tu fais du droit. Elle lâche des trucs. Oh là 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 là. Oh, la femme politique, hein. Moi, je suis là. De base, je suis là pour parler des blessures. L'amour est l'opium du peuple. Non, mais, Oh mais là là. voilà. Donc, grosso modo, après cette courte parenthèse, Quentin, Yes. quelle est ta perception par rapport à cette blessure de l'abandon dont tu souffres aussi un petit peu, plutôt peut-être axée sur la dépendance affective, toi, parce que tu as vécu une dépendance affective à un moment donné. Alors, petite précision juste, la dépendance n'est pas forcément en amour dans la blessure de l'abandon, elle peut être en amitié, vis-à-vis d'une amitié, même vis-à-vis du sport, de la salle de sport, d'une nourriture ou de tout type de dépendance qui est possible. Voilà. Ah ouais, 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 ouais. Ouais, 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 t'es beaucoup plus exposé, ouais, à être dépendant. Et c'est triste, c'est très triste. Parce que, parce que oui, comme tu as dit, ça peut combler des manques, des manques. Après, en fait, je pense que ça dépend pour la blessure d'abandon. Ce qui va dépendre, c'est est-ce que tu as réellement été abandonné? Est-ce que c'est un sentiment d'abandon que tu as eu aussi? Déjà, il y a une différence là-dessus. C'est pour ça que je pense que toi et moi, on n'a pas forcément la même blessure. Parce que moi, par exemple, pour ma part, je passais par un orphelinat et tout. Et sauf que du coup, déjà, on ne sait pas forcément si j'ai vraiment été abandonné ou pas. Mais le fait est que du coup, moi, je suis parti du pays. Donc, bah, il y a réellement une scissure et une fissure. Ce qui fait que, après, quand j'étais petit, ça pouvait se refléter par, par le fait que j'avais besoin d'attention. Après, bon, quand tu as 5 6 7 ans, que tu vois que forcément, bah, t'as pas forcément cette attention-là, tu commences à te l'apporter toi-même parce que tu es obligé, tu te dis, bon, bah, je vais pas toujours dépendre des gens, du moins de ce point de vue-là. Donc, ça a été, j'ai pas trop été impacté. Après, le problème, c'est quoi? Tu peux vite rentrer dans des dépendances, comme j'ai eu une dépendance à la drogue, comme après, tu peux être aussi dépendant au sport. Ouais, tu peux vite, en fait, rentrer dans les choses en extrême. Je pense que c'est comme ça qu'elle se caractérise plus la dépendance affective. C'est plus que tu vas faire les choses à l'extrême, plus que de raison. Mais toi, je sais pas comment tu vois la chose. Alors du coup, moi, je l'ai ressenti, pardon. Je l'ai pas vécu proprement, hein. J'ai pas été abandonnée par mes parents.
enfin, j'ai été dans un foyer qui était aimant, hein. J'ai été aimée de mes parents, j'ai ressenti de l'amour, mais je me suis sentie abandonnée. Ce qui est intéressant avec nos deux parcours de vie, c'est que toi, tu l'as réellement vécu. Et moi, je l'ai ressenti. Pourtant, je venais d'un foyer où je me sentais aimée. Donc, c'est bien pour que les gens comprennent que Ouais, les blessures, c'est pas forcément la réalité, mais c'est comment on l'a perçu. c'est Donc, ça. je me suis sentie abandonnée, enfin, sentiment d'abandon quand j'étais petite. Euh, Manque d'amour de mes parents, forcément. Du coup, c'est avec le sexe opposé. Donc, c'est ça, hein, c'est sexe opposé. Blessure d'abandon, j'ai un Ouais, trou. ouais. Ouais. Sexe opposé, donc avec mon père, ce qui ne me surprend pas dans le sens où bah, le rapport que j'ai eu à mon père, c'est que très tôt, quand j'avais 4 ans, j'ai été dans la compétition aux échecs. Donc, mon père était plus mon entraîneur que mon père au départ, quand j'étais petite. Et je pense qu'il y a un rapport qui s'est construit quand on est enfant, de rapport d'élève à entraîneur, plutôt que de fille à père, je pense. En tout cas, je suis sur cette lignée-là, enfin, de compréhension de d'où vient cette blessure-là. Donc, je pense que j'ai peut-être dû me sentir un peu par rapport à ça. Après, tu grandis. Euh, j'ai eu des frères et sœurs. Ma sœur est tombée gravement malade, etc. Donc mes parents sont beaucoup occupés d'elle. Et je sais qu'à cette époque-là, je me suis sentie un peu abandonnée de mes parents parce que ils me donnaient pas de l'amour. Sentiment, encore une fois, hein, mais ils me donnaient pas de l'amour. Il a donné qu'à ma sœur. J'avais le sentiment, en tout cas. Donc, du coup, j'ai l'impression d'être abandonnée par mes parents, de pas être digne d'amour. Cette blessure qui se... Voilà. Puis après, collège, au collège, ça va. Collège, voilà. Du moins, j'ai le sentiment à ce moment-là. J'arrive au lycée, je rencontre quelqu'un, histoire d'amour, ça se finit. Je me rends compte que j'étais dans la dépendance. La vraie dépendance affective. Celle où tu attends le message, celle où tu pleures quand t'as pas de nouvelles. Très toxique, mais je le dis aujourd'hui parce que je l'assume complètement, que j'étais dans une toxicité maximum. De mon côté, mais de l'autre aussi. Mais voilà, j'en sors, je me rends compte que j'étais dans la dépendance parce que je tombe sur deux, trois vidéos et sur le coup, ça m'interpelle parce que je sais pas, je voulais devenir une meilleure version de moi-même. Je me renseigne. Je me rends compte que j'étais dans la dépendance affective. Donc voilà. Après, si ça s'est manifesté dans d'autres domaines de ma vie, peut-être, je dirais, dans les échecs, où j'en faisais à l'extrême, des nuits entières à faire ça, genre des journées, je pensais que ça, tu vois, un peu. Ou alors, moi, ça se ressent, bah, c'est plus dans le monde professionnel, moi. Après, la dépendance au travail, je sais que c'est une dépendance. Je peux faire des 4 heures 20 heures de charge de travail, ça me dérange pas du tout. Et acharné comme ça pendant longtemps. Au départ, je pensais que c'était ça parce que j'étais déterminée et je suis tombée sur une vidéo il y a pas longtemps, donc peut-être que ma position va évoluer, mais apparemment, c'est une forme de dépendance. Les formes de dépendance travaillent comme ça. Je Ouais. sais qu'en tout cas, moi, il y a une période dans ma vie, notamment après ma rupture avec cette personne, où je me suis mis dans une vraie dépendance au travail, où je voulais faire que ça. Je faisais du 6h, 13h dans un taf pourri, j'enchaînais l'après-midi avec du boulot sur les entreprises, et le soir, j'allais travailler dans un bar. Vraiment, je faisais peut-être un 55 heures semaine pour ne pas penser. Grosse dépendance au travail. Donc voilà, le Ouais. topo. Ouais. Ah putain, ben, c'est intéressant comme ça, c'est vraiment d'avoir plusieurs points de vue. Et je pense que la blessure de l'abandon, elle peut se caractériser par... je sais pas si toi c'est pareil, je pense que c'est un peu pareil. Le fait de... Tu vas pas, entre guillemets, faire forcément beaucoup de choses, mais quand tu fais quelque chose, tu le fais à fond. Il n'y a pas de demi-mesure. Genre, aujourd'hui, je sais que je peux pas m'engager dans un projet si je peux pas me donner à fond. Et après, bon, je suis un mec qui peut me lasser vite, donc au bout de 2 semaines, bon, c'est un projet qui peut m'enliser. Mais je sais que si je suis obligé de vraiment me donner à fond dans le projet pour... ben sinon, je vois pas l'intérêt en fait de le faire. Donc, je sais pas si c'est aussi lié à la blessure de l'abandon, dans le fait d'être vraiment toujours aux extrêmes, dépendance et autres. Mais si je rentre dans un projet, c'est vraiment pour y être à fond, sinon je préfère pas y rentrer, perdre du temps et peut-être du coup ressentir une blessure, le fait d'être abandonné, tu vois, c'est pas de temps, c'est peut-être la peur d'être abandonné de nouveau, je sais pas. Moi, j'aurais plus lié ça, tu vois, à ta blessure d'injustice, parce que dans la Ouais. blessure d'injustice, il y a aussi la caractéristique de ne vouloir toujours que son temps soit chargé, tu vois, toujours avoir des choses à faire, le sentiment d'avoir des choses à faire. Et ce côté perfectionniste, tu te mets dans un projet, c'est pour aller au bout, pour le faire à fond. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je l'aurais plus lié à Ouais, ça. ok. Ah oui, d'accord, ouais, ouais, plus pour Peut-être, hein, être... je sais pas, hein, tu vois, il y a plusieurs, mais quand tu l'as dit, je me suis dit, ça me semblait plus être lié à ça. Mais peut-être que non. Je pense qu'il y a un mélange des deux aussi. Peut-être, ouais. Bah, Parce que après, ça dépend de... l'abandon est lié avec l'injustice, enfin, tu sens que c'est injuste un peu d'être abandonné. Ouais, je pense que la blessure première est celle de l'abandon et que l'injustice est ta Ouais, réaction à cet abandon-là. voilà. Hmm. Ouais, voilà. Voilà, plus que ça. Et ouais, du coup, c'est vraiment... c'est le problème, par exemple, quand tu rentres dans une dépendance affective, c'est que déjà, tu rentres petit à petit.
sinon enfin, faut être complètement fou pour rentrer consciemment et se dire, je vais me donner totalement à une personne. Et Enfin, je me dis, de quoi? tu le sais pas, je pense, en plus au départ, Non, quand tu tu le sais sens. pas. C'est pour ça que je dis bien, tu le fais petit à petit. Parce que sinon, je me dis, enfin, autant aller se faire soigner directement si tu le fais consciemment. Je me dis, tu perds ton libre arbitre, c'est bizarre. Mm. Ouais, au début, c'est que, enfin, tu vas considérer la personne, voilà, vous voyez. Et après, elle prend de plus en plus de place. Et après, le problème, c'est que bah, il y a des choses qui vont se rajouter. Je sais pas, par exemple, moi, j'avais dû reprendre à travailler. Donc, tu as moins de temps qu'avant. Et donc, le temps qui te reste, c'est soit pour faire bah, toi ce qui te convient, ce qui te permet d'être toi-même, donc, par exemple pour moi le sport, ou soit il faut que tu vois la personne. Sauf que tu es en mode, ouais, mais si je vois pas la personne, c'est relou. Donc, déjà là, il y a un peu une forme de dépendance, tu vois, déjà. Et, et donc, après, bah, tu commences, enfin, pour ma part, j'avais commencé à retirer le sport. Donc, après, tu remplaces ce qui, toi, te permet d'être bien dans ta tête et dans ton corps par la personne. Et c'est là où ça commence, où tu bascules. Après, je sais pas pour toi comment ça s'est passé. Alors, du coup, je veux bien que les gens comprennent que moi, je l'ai identifié vraiment a posteriori, hein. Sur le coup, je pensais pas du tout être là-dedans. J'avais pas ces notions de dépendance affective, je connaissais même Ah pas. ouais, j'ai Ah, identifié après aussi, hein. ouais, C'est parce que c'est sorti que j'ai identifié. ouais. Je pense que les gens, faut bien qu'ils comprennent que des fois, ça s'identifie pas tout de suite quand on n'est pas vraiment là-dedans ou qu'on connaît pas trop non plus trop ce que c'est. Moi, je pense que j'arrive pas à identifier au départ, donc ça se passait bien et tout. Hop. Ça... Non, alors en plus, le plus drôle, moi, c'est qu'au départ, moi, j'étais pas accrochée à fond non plus dans le truc, quoi. C'était Moi plus non plus. l'autre personne. C'était vraiment, voilà. Ça, je pense que ça a dû être ça pendant presque allez, 6 mois, comme ça, où c'était plus l'autre que moi. Et arrive à un moment donné, vers la période d'octobre, je crois, octobre-novembre, ouais, au bout de 6 mois, quoi. La personne a son permis et tout, gagne en indépendance et en liberté. Ah bah alors là, c'était fini. Alors à partir de ce moment-là, du coup, forcément, l'autre personne, elle sort plus souvent, plus de liberté et tout. Et moi, j'ai commencé à ne plus avoir de messages le week-end et tout, et à attendre des messages et à demander des messages. Et je pense que c'est là que j'ai commencé à rentrer dedans, parce que au départ, je pense que c'est moi d'ailleurs qui étais toxique au départ par rapport à ça, parce que quand l'autre personne sortait, j'étais en mode, bah, je te demande juste le strict minimum qui est, tu me dis quand tu rentres, parce que ça, je voulais pas genre m'inquiéter de s'il y avait un truc, je pensais que c'était ça. Je disais, tu me dis quand tu rentres, tu me dis avec qui t'es, le minimum, et juste, genre juste quand tu vas, quoi, quand tu vas, avec qui t'es et quand tu rentres. J'avais dit ça, parce que pour moi, je trouvais ça normal. Personne, elle Mm. sort, je veux juste savoir où est mon mec. Euh, Ouais, ok, ouais. aujourd'hui, aujourd'hui, je demanderais plus ça. Aujourd'hui, je demanderais peut-être le message quand la personne est rentrée parce qu'on sait des fois il peut y avoir des accidents et tout, mais c'est tout. En vrai, je m'en fous. Enfin, je m'en fiche, tu vois, de savoir avec la personne. Enfin, je me dis, si la personne elle sort, elle me dira quand on se verra avec qui il y avait, tu vois. Je suis plus du tout dans ça. Mais à l'époque, c'était ça. Donc ça a commencé comme ça. La personne avec qui j'étais ne le faisait pas. Ça m'énervait. On s'embrouillait parce que ça m'énervait. Je demandais. Plus je demandais, moins la personne faisait. J'étais dans la demande, gna gna gna. Quand ça se faisait pas, je pleurais. Enfin, pas devant la personne, mais genre j'étais mal, j'étais pas bien, etc. On passe de ça à après, bah, on se voit plus trop le week-end, plus trop de nouvelles le week-end. Qu'est-ce qui se passe? Dépendant, j'attends les messages, j'envoie des messages. À savoir aussi, et j'ai vu une vidéo là-dessus, c'est extrêmement drôle ce qui se passe dans ces moments-là, c'est un vrai phénomène. Au départ, le dépendant envoie un message. Par exemple, tu fais Ah oui, quoi? je l'ai T'es vu. avec qui? Ah, je l'ai vu cette vidéo. Vous avez vu? Au départ, c'est gentil. Après, elle envoie un autre message. Pourquoi tu réponds pas? Un autre message. Il y a des moments de nerfs qui se passent. D'un coup, il y a putain, tu me fais chier à pas répondre. Qu'est-ce qu'il y a? Gna, t'es avec un tel. Moment de calme. Non, mais en vrai, c'est parce que je t'aime et tout. Voilà. Mais ça, je m'inquiète. Moment de tristesse. Ouais, tu m'abandonnes. Gna, gna, gna. Et il y a tout ça dans des messages, 15 messages à suivre, où il y a 15 000 émotions. Ça, c'est la dépendance. Faut Quand bien que ça les me gens fait comprennent. péter. Ça, c'est Ouais, un phénomène toxique de dépendance. Moi, j'étais tombée là-dedans, complètement. Puis après, il y a eu, ouais, il y a eu après, quand ça allait pas et tout, j'aurais dû partir à ce moment-là et je suis restée dans une relation où on me respectait pas forcément à partir de ce moment. Et moi, j'allais pour arranger les choses. En face, on me respectait pas, je restais quand même. Dépendance, ouais. phénomène de dépendance. Et après, confinement, pas de nouvelles et tout, phénomène de dépendance, toujours à attendre, toujours à vouloir des nouvelles, harceler, etc. Phénomène de dépendance. Vraiment, moi, c'était plus là-dessus que j'ai eu la dépendance affective. Comment je l'ai Ouais. identifié dans le déroulé. Ouais. Mais en vrai, pour arriver en arriver à un travail comme ça, c'est pour ça que, enfin pour moi, du moins de mon point de vue, avec ma carte du monde, peut-être que tu vas me rejoindre,
Il est inconcevable de re-rentrer directement dans une nouvelle relation. Directement, en fait. Parce que c'est pour ça que ceux qui enchaînent les relations, posez-vous un moment, déjà, posez-vous vraiment avec vous-même, faites le point sur la relation de, enfin, d'où vous venez de sortir. Par exemple, enfin, un truc que j'ai fait là, ce qui est hyper bien, c'est que tu fais un petit carré, tu mets ce qui t'a plu, ce qui t'a pas plu, ce que ce que tu es prêt à accepter de nouveau, est-ce que tu es plus prêt à accepter? Déjà, juste tu fais ça, mais du coup, ça peut prendre du temps, hein. C'est pas en un mois, parce que déjà, il faut passer par la phase de t'es triste, après t'es énervé contre la personne, donc suivant le temps de la relation. Enfin, pour moi, il faut un bon. Enfin, après, ça dépend de ton niveau de développement personnel, mais si t'as vraiment pas de développement personnel, ça prend au moins 6 mois. Si t'as du développement personnel, aujourd'hui, c'est. Ouais, tu vois, déjà en 2, 3 mois, tu peux commencer un peu à régler la chose. Mais au moins, tu rentres plus sainement dans la relation. Et encore plus pour les personnes qui quittent, parce que généralement, on peut se dire, ouais, c'est moi qui ai quitté, donc j'ai rien à me reprocher. Mais si tu l'as quitté, c'est que déjà, tu as entre guillemets fait une erreur de casting aussi. Donc tu dois tout autant te remettre en question que l'autre, parce que sinon tu vas toujours te retrouver dans des situations où tu vas quitter les gens et tu vas être en mode, c'est jamais les bons. Donc voilà, c'était la petite aparté, vraiment, se remettre en question et se dire, ok, bah, qu'est-ce qui était bien là, qu'est-ce qui était pas bien, qu'est-ce que j'ai accepté. Parce que le problème, c'est que quand on rentre dans une dépendance affective, il faut aussi savoir qu'est-ce qu'on a accepté et qu'on n'est plus prêt à accepter. Oui. Et peu importe, et même si on n'est pas dans une dépendance, c'est qu'à un moment, on a quand même accepté les choses, et aujourd'hui, avec le recul, on est tous, je pense, comme ça, où on se dit, ah, mais en fait, j'aurais jamais dû accepter ça. Et du coup, bah, ça, c'est bien de faire le travail dessus et de se dire, ah ouais, bon, la prochaine fois, j'accepterai pas. Donc, voilà. Et après, de ce que tu as dit, ouais, à partir du moment où tu commences à accepter des choses qui relèvent, en fait, qui relèvent de l'inconcevable pour toi avant, quoi. De, Même pas, même, il n'y a même pas de notion qui touche au respect. Mais je sais pas, t'acceptes que l'autre, il fume en permanence à côté de toi et tout. Déjà, ça commence à être, il y a les concessions, c'est relou. Si pour toi c'est un indérogeable, oui. Ouais. Mm. Et le problème, c'est là, tu vois, c'est que tu vas faire des concessions qui vont, au début, ça va, mais petit à petit, ça, et même l'autre en face, il le sent, tu vois, et du coup, on rentre dans une relation qui est bizarre où déjà l'autre se remet jamais en question, Oui. et que, au fait, au final, à chaque fois, ça va être à toi de devoir faire la concession. Et le jour où tu veux pas faire la concession, ça va prendre le plage et la personne te dit, ouais, tu fais jamais rien pour moi. Ouais. Je sais pas si c'était comme ça pour toi. Oui, moi c'était 100% comme ça. Euh, c'était, je pense que je voulais revenir d'ailleurs là-dessus aussi, quand tu as dit, ouais, quand tu acceptes des choses que tu pensais pas accepter, la personne en face, elle est pas débile, elle le sait que tu acceptes des choses que, tu vois, qui Hmm. sont pas acceptables. Et donc à partir de ce moment-là, cette personne-là, elle t'estime beaucoup moins, elle te respecte beaucoup moins. C'est fini après. Après, à partir de ce moment-là, parce que l'autre se dit, bah, je peux faire ce que je veux d'elle, de toute façon, elle-même, elle va rester. Voilà, ou il m'aime et il va rester. C'est ce qui se dit, il faut être honnête, il faut être franc, c'est ce que les personnes se disent en face. La personne qui n'est pas développée, etc. Mais de toute façon, pour moi, à partir du moment où on rentre dans un schéma de dépendance, c'est qu'il y a eu un truc toxique un peu des deux côtés, il y a eu une toxicité, la relation n'est pas 100% saine. Je crois qu'il y a des relations qui sont saines et il n'y aura jamais ces phénomènes-là. Enfin bon, enfin, ce sera non, parce que je pense que la personne qui est saine ne se mettra pas avec quelqu'un qui est 100% dépendant. Ou alors elle lui fera comprendre que cette personne est Hum, dépendante et tu vois, elle lui dira en mode bah, tu vois, elle mais sera pas disponible pour. je sais pas, je pense que chaque relation est différente. Et ouais, chaque relation est différente, en fait. Et le problème, bah, après, c'est que ça dépend comment tu arrives aussi à cette dépendance. Parce que là où je suis pas forcément d'accord, c'est que quand ça se finit, c'est là où ouais, tu te rends compte que c'est pas forcément sain. Mais à la base, enfin, si dans la relation, enfin, tu vois, genre moi, pour ma part, au début, enfin, et après, le problème, c'est que là où nous, c'est parti en couille, c'est parce que c'était un jeu, en gros, c'était un jeu de poker menteur en mode personne veut lâcher. Enfin, déjà, ouais, quand tu rentres un Ah, peu c'est dans une, toxique. C'est quand tu toxique. rentres, ouais, en mode, ouais, bah, personne veut lâcher, en mode, Il n'y avait même pas que ça, vous étiez pas franc l'un vis-à-vis de l'autre. Tu vois, il y avait des choses qui n'étaient pas dites. Ça, c'est toxique. Tu vois, il n'y avait ouais, pas la ok. Tu vois ce que je veux dire? En vrai, si on reprend la relation, même si. Enfin, je dis pas que ta relation n'était pas été toxique, mais il y a des choses qui étaient toxiques que je pense, quand la personne en face de toi est 100% saine et développée, ça ne se produit pas. Bah, parce que tu sais où tu vas. Bah oui.
Ok, ouais, Là, c'est ça que j'apprécie. je veux dire. C'est pour ça que je te Ah, dis, je pense ok. que la dépendance, elle naît dans une relation qui a des traits au départ un peu toxiques. Ouais, oui, 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 ouais, ouais, parce que le problème du jeu de poker menteur où t'es en mode non, mais moi je m'attache pas et tout. Et le problème, c'est qu'il y en a toujours un qui se fait niquer, vraiment. Oui, C'est comme, tu vois, c'est comme dans les groupes quand t'es genre au lycée ou au collège en mode tu commences à fumer et tout. Tous tes potes arrêtent, toi tu te fais niquer. Bah là, c'est pareil dans une dépendance en fait. C'est pareil dans une relation comme ça où t'es en mode bah, au début, non, tranquille et tout. Tu vois, tu maîtrises ton sujet parce que quand t'as deux personnes contrôlantes, voilà, tu maîtrises. Et c'est limite presque à la fin au premier qui craque. Et c'est là où ça devient problématique. ah Hmm. oui. Oui, ça devient problématique, ça devient toxique, quoi. Il y a des trucs qui... Bah, c'est là où ça devient toxique en fait. Parce que, du coup, t'arrives plus réellement à contrôler la chose. Alors que tant que c'est juste une relation saine où bah, les deux sont sur la même longueur d'onde et les deux s'apprécient, ça va. Ça devient toxique à partir du moment où tu perds le contrôle. Souvent, quand tu tombes dans la dépendance, tu perds le contrôle, hein. T'es Ouais. dépendant de tes émotions à un truc de malade. Enfin, pour que les gens comprennent euh, à quel point la dépendance peut les impacter, peut-être que certains se reconnaissent. C'est pas facile hein, à dire, mais je me souviens que moi, on m'avait manqué de respect énormément dans les derniers mois de la relation. J'aurais jamais dû accepter des choses qui étaient réellement inacceptables. Et pour vous dire, hein, je me souviens pendant le confinement, j'avais pas eu de nouvelles pendant, je crois, 2 semaines et tout, alors que j'étais en couple et tout. Enfin, bon, bref, j'ai appris pas mal de choses assez pas correctes. Cette personne-là, je l'ai eu au téléphone, je devais la quitter, j'aurais dû la quitter, j'aurais dû, voilà, parce que manque de respect qui n'est inacceptable, hein, à la limite de la tromperie qui n'aurait pas dû être acceptée. Et pour vous dire à quel point sentiment de dépendance, pas de nouvelles pendant 2 semaines, j'apprends que je me faisais limite cocu par la terre entière. Et j'appelle cette personne pour la quitter et je vous jure que c'est vrai, c'est horrible quand on y pense, je n'arrive pas à quitter. Je suis au téléphone et je dis en mode des trucs du style genre pourquoi t'as fait ça? Genre tu m'aimais pas et tout. Et la personne elle me disait si je t'aime, genre je veux faire ma vie avec toi. Et moi genre et moi Moi, j'y croyais. J'étais en mode, ah ouais, oubli total de ce qui s'est passé 2 semaines sans nouvelles en plein confinement. Donc, autant vous dire que voilà. Oubli de 6 mois de pleurs tous les soirs parce que inacceptable. Oubli de tous les tromperies que je venais d'apprendre. Oublie de tout ça. La personne, elle m'a dit ça. Et moi, j'allais y retourner. Et j'allais y retourner. Et j'étais là en mode, mais si il n'y avait pas eu une cassure où cette personne en face, elle me dit, écoute, je pense que, enfin, je sais même pas si c'est moi ou l'autre, je sais plus, mais en gros, qu'il n'y a pas eu un truc qui a fait vraiment. S'il n'y avait pas eu le confinement, que j'aurais pas pu bloquer, etc., je serais restée. Pour vous dire à quel point j'étais dépendante de la relation. Dépendante au point que d'accepter un irrespect inacceptable. En vrai, je pense que c'est ça le plus compliqué, c'est ça. Oui. C'est vraiment quoi, t'arrives à accepter des choses ouais, quand tu te poses et tu te dis, mais en fait, t'en oublies tes standards, t'en oublies tes principes. Mais grave. Et même moi, je l'ai vécu dans le sens même quand la personne, elle te fait comprendre, ou elle est en mode, ouais, mais en vrai, bon, après, je sais pas si on va forcément continuer et tout. Toi, t'es en mode, déjà, t'es en mode pourquoi? Genre, comment ça? On s'arrête? Et, et surtout, mais vraiment en plus. Mais aujourd'hui, tu vois, on le dit en rigolant parce que, vas-y, tu vois, en vrai, c'est entre guillemets drôle parce que bah, on en est un minimum sorti et Oui, tout. oui. Il y a quand même du chemin et du travail qui est fait. Et c'est pour ça que le développement personnel est important. Parce que si vous faites jamais ce travail, un, vous pourrez jamais en rire, déjà. Et de deux, bah, les mecs, vous mettrez beaucoup de temps et vous tomberez toujours sur des gens comme Bah, ça. c'est ça. L'avantage, quand tu n'as plus envie de perdre du temps avec les gens et que tu as trop été trahi ou déçu, c'est que tu n'as pas envie que ça te réarrive. Donc, tu travailles sur toi. Mm. Vraiment, c'est aussi pour ça que les blessures, je disais dans un des épisodes précédents, alors certes, ça peut te détruire si tu n'essaies pas de les comprendre, mais une fois que tu arrives à les comprendre, mais ça te fait gagner un temps précieux de ouf. Et c'est pour ça que je dis, tu peux pas rentrer directement dans une relation. Il vaut mieux passer 3 4 5 6 8 mois, 1 an, 2 ans célibataire, tu apprends à te connaître, tu réapprends, et après tu rentres dans une relation qui là sera beaucoup plus saine. Alors Ouais. peut-être pas la relation parfaite, ce sera peut-être pas la personne qu'il te faudra direct, qui te correspondra le mieux, mais néanmoins, déjà ce sera beaucoup plus sain et beaucoup plus safe. Et ce qui fait que, bah du coup après, ouais, même quand la personne, elle est en mode, ouais, mais du coup, enfin, moi je sais pas si je vais continuer, toi déjà, t'es même pas en mode, bah viens on arrête. Et quand tu arrives quand tu arrives à obstruer toute cette part de logique où tu te dis, bah, si on arrête, en fait, si toi, t'es plus investi ou que tu commences à douter, alors que
genre, dans mes relations amicales, enfin, si j'ai un doute sur une personne, je préfère me dire, bah, viens, on arrête, peut-être qu'on Mm. se reverra plus tard. Et parfois, en fait, bah, si tu es réellement destiné à la personne, c'est la meilleure chose que tu puisses faire. Si on arrête, on se construit, et après, bah, si on doit se remettre ensemble, on se remettra ensemble. Ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi. Vaut mieux parfois quitter un truc toxique et se reconstruire et voilà, ou à l'inverse, ne pas se remettre directement dans une relation quand on sort d'un truc toxique. Tu peux pas déjà parce que tu n'as pas le temps d'identifier que tu es dans la dépendance affective. Quand tu es dans la Mhm. dépendance affective, tu le sais pas parce que si tu te rends compte que tu es dans une dépendance affective, normalement une réaction logique c'est de partir pour justement voilà, même si c'est compliqué de vouloir partir quand on Ah, est dans la dépendance affective parce que on a ce besoin d'amour de l'autre. Mais mais ouais, donc du coup, toi, ouais, en fait, on peut même pas donner de conseils pour les gens de sortir de cette dépendance affective, dans le sens où, parce que nous, on l'a identifié qu'à posteriori, mais comment faire pour ne pas revenir dedans? Ce serait peut-être plus la question, le conseil à donner. Ah, comment faire? Bah, en fait, bah, c'est pour ça que c'est important de comprendre comment tu y es rentré. Ok. Donc, pour ma part, ou donne ton point de vue direct, comme tu veux. Ah non, vas-y, vas-y. Ok. Bah, déjà, ouais, c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre le point, prendre le temps de faire le point, savoir comment tu y es rentré. Donc, ça se fait généralement en plusieurs étapes. Il y a une première étape où tu vas commencer à faire des concessions. Donc, en amour, tu dois toujours faire des concessions, en vrai, parce que personne n'est parfait, la personne ne te conviendra pas à 100%. C'est OK, pas de souci. Mais jusqu'où tu es prêt à faire des concessions? Donc, au début, ça va être, bon, bah, c'est pas grave, elle a pas fait la vaisselle une fois, je lui dis rien, bam, OK, ça part de là, pas de souci. Après, ça va rentrer, oh, bon, bah, putain, elle a pris toute la côte cette nuit, mais vas-y, c'est pas grave, je passais une mauvaise nuit, je lui dis rien. Donc ça monte crescendo, ok? On part d'un verre de eau, après ça part d'une couette. Ensuite, ça va être oh putain, elle a pas fait l'aspirateur, la partie dégueulasse. Bon, je lui dis rien. Que Et en des fait, tâches ça monte. ménagères, toi. Non, mais c'est une image, tu vois, pour que les gens comprennent. Ouais, d'accord. Ah, mais c'est que pour moi, c'est plus parlant pour les gens. Après, ça va être oh putain, bon, elle a pas fait la cuisine. Oh, c'est relou, bon, je lui pardonne. En fait, ça monte crescendo, d'accord? Plus en plus dans tes besoins. Au début, ça va juste être un petit besoin, bon, bah, elle a pas nettoyé son verre d'eau. Après, ça va être un besoin en mode bah, manger, ok? Donc en fait, ça veut dire que je préfère oublier de manger et ne pas manger plutôt que d'aller embrouiller la personne et de la perdre. Donc en fait, quand je dis manger, vous le remplacez par vos besoins primaires à vous, vos besoins qui vous permettent d'être vraiment heureux. Donc, par exemple, moi, le manger, je le remplaçais par le sport. Donc j'oublie le sport pour la personne, pour que ce soit plus parlant pour les gens. Ouais, Et bah, après, bah, carrément, ça va monter, vous arrêtez de dormir, si vous préférez l'extrême. Vous arrêtez carrément de dormir. Vous arrêtez de dormir, vous arrêtez de travailler, vous arrêtez de gagner de l'argent, vous arrêtez de ci, vous arrêtez de ça, vous arrêtez de nettoyer. Et tout ça pour la personne. Et du coup, bah, vu que vous avez tout abandonné pour la personne, vous vous dites, bah, elle me doit de rester avec moi. Voilà. ouais, On se dit, bah, elle me doit tout. Donc, à partir de ce moment-là, ça rentre dans une roue libre pas possible. Et vu que tu as tout enlevé pour l'autre personne, bah, tu vis à son crochet. Donc, tu vis selon ses humeurs, tu vis selon ses bonjours, au revoir. Et, bah, après, quand même, t'en oublies l'argent et tout. Mais vraiment, ouais, t'es dépendant d'elle, donc t'es dépendant financièrement, t'es dépendant de ci, dépendant de ça. Et c'est pour ça que, euh, par exemple, aujourd'hui, les couples, on voit qu'il y a une personne qui reste au foyer pendant que l'autre gagne son argent, bah, il y a une dépendance qui est faite. ouais, c'est Il y a clair. une grosse dépendance qui est faite. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a plein de femmes ou plein d'hommes qui ne peuvent pas partir parce qu'ils sont dépendants de l'autre financièrement et donc mentalement aussi. Donc on est dans une dépendance affective ultra malsaine, alors que la personne n'est plus heureuse. En fait, tu vis selon les miettes d'amour ou d'affection que l'autre veut te donner. Et C'est ça. c'est ça, je pense que la définition parfaite de la dépendance affective, c'est ça. Tu vis selon les miettes d'amour de l'autre. Parce que tu as dit quelque chose d'extrêmement parlant, en tout cas qui m'a parlé. Tu vis selon les humeurs et les bonjours et les au revoir de l'autre. Et c'est ça. Tu vis selon les humeurs de l'autre. Si l'autre aujourd'hui il t'aime, parce que souvent l'autre en face chauffe le chaud et le froid, souvent aussi dans la dépendance. Ouais, de Donc, ouf. voilà. Et donc, du coup, bah, quand l'autre est de bonne humeur, hop, c'est l'amour fou, tu te sens aimé. Hop, le lendemain, quand t'as plus de nouvelles, t'es au fond du trou, tu pleures, limite de la dépression. Si je caricature. Voilà. C'est ça. Tu vis selon les humeurs de l'autre, tu vis plus selon ton propre bonheur. Tes clés de ton bonheur et ton amour de toi, tu les places dans les mains de l'autre, qui l'autre, lui, s'amuse un peu à jouer avec, fait ce qu'il en veut, et toi, t'attends. Tu passes ta vie à attendre le moment où ça sera bien, et le moment du pic, alors que t'as plus de down que de pic, quoi. Mais t'attends, t'attends. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et après, surtout, ça va dépendre de quelle relation tu as avec la personne. Parce que souvent, là où il y aura des moments de down, c'est dans les moments où il y a de la distance.
Exact. Oui. Enfin, pour ma part, j'ai vu dans les moments où il y avait de la distance. Quand il n'y a pas de la distance et qu'avec la personne, Mm. Ah, bah, vous vivez vos meilleurs moments, hein, c'est l'amour fou. parce que c'est aussi les relations les plus fusionnelles. Et c'est le problème, tu vois. C'est vrai. Mm. Mais après, bah ouais, bah, ça dépend, tu vois, si t'es une personne évitante, enfin, il y a plein de trucs qui rentrent en compte. Et quand t'as deux évitants ensemble, c'est très compliqué. Toi, c'était une relation où c'était aussi une personne évitante, non, en face? Ouais. Voilà, Non, parce que voilà. Quentin connaît la personne, c'est pour ça que je rigole. Mais oui, 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 oui. oui, bah ouais, parce que c'est un ancien meilleur pote, mais oui. Donc, évidemment, en plus, le pire, c'est vraiment ça, les évitants, c'est que, normalement, on évite tout, dès que ça rentre trop dans l'affect, on Oui. part. On se barre parce qu'on sent que ça va être chaud pour nous si ça finit. Sauf que le problème, c'est que quand tu rentres dans la relation, du coup, tu t'investis. Tu t'investis parce que tu te dis, vu que j'ai pris déjà trop de carottes, tu te dis, bon, lui, bénéfice du doute, vas-y, j'y vais, mais j'y vais à fond. Sauf que si la personne en face c'est pour ça que la communication, c'est hyper important aussi dans le couple, pour éviter de trop s'investir, parce que si tu t'investis plus que l'autre, forcément, tu vas être déçu, tu vas lui reprocher des choses que lui n'a déjà dans sa tête, il se dit, mais j'ai pas lui apporté, tu vois. Et c'est pour ça que la communication dans un couple, c'est la base de toute chose. Parce que sinon, après, ça va créer des quiproquos, et c'est là où tu peux plus rentrer dans une dépendance affective, parce que tous les manquements que l'autre ne va pas t'apporter, tu vas te dire, oh non, mais c'est pas grave. Non, mais c'est parce qu'il est comme ça. Et dès que tu commences à trouver trop d'excuses à l'autre, déjà, il y Mm. a un problème. Ok. Ouais. Dès que tu trouves des excuses à l'autre en mode, non, mais c'est parce que, non, mais il est comme ça. Non, mais en vrai, le pire, je crois que c'est les gens ultra toxiques. Et tu sais, il y a un mort de jalousie et qui disent, non, mais il est pas comme ça tout le temps. Non, mais il y a des moments de bien. Et là, t'es en mode, ah, frère. Et tu vois, je pense que on sait plus ou moins de qui on parle parce que on en a vu plein. Mm. Et, enfin, je pense que tu vois de qui je parle. Je dis parce que là, on peut pas dire les noms. Mais mais t'es en mode ah, quand même, hein. Ah, ça va loin, hein, cette histoire. Ouais. Bon, quand t'es mis à la porte quasiment par une personne, mais qui retourne, en fait, quand t'es dans une dépendance affective, t'oublies tout amour-propre de toi. C'est ça. Je pense que c'est. J'ai Tu rien à baisses, rajouter. C'est t'oublies tout tu amour baisses de toi. standard. Et c'est là où c'est compliqué. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire une pause. Et que, au moins, quand tu sais ce qui n'a pas été dans cette relation-là, bah, ça te permet que si dans la relation, les signes réapparaissent, ok, bah, go, je vois les signes, je préfère partir. Parce que tu en connais déjà le résultat. Alors que si tu prends pas le temps de te poser, eh ben évidemment, tu vas reprendre une relation et bah, c'est sûr que c'est plus simple de rentrer dans une relation directe, hein. Alors ça, pas de souci. Mais tu vas pas être plus heureux. Ouais. Tu vas vraiment pas être plus heureux. Je pense qu'en conclusion, on devrait dire posez-vous, hein. Posez-vous avant de relancer dans une relation comme ça. Aimez-vous suffisamment. En fait, l'amour propre, vraiment, l'amour propre, quoi. Ouais, c'est une question d'amour propre et de... Enfin, je pense que la dépendance, elle arrive dans des moments où, euh, où tu doutes. Mm. Et je pense que ça arrive dans les moments où tu doutes le plus. Dans les moments où tu doutes de te suffire à toi-même. Et du coup, vu que tu doutes et qu'il y a la personne à côté, tu te dis, bon, bah, je vais combler ce doute par la personne. Ouais. Ouais, peut-être, ouais. Enfin, personnellement, moi, j'ai glissé là-dedans dans le moment où, tu sais, mais c'est même pas une phase de doute qui, t'as pas besoin de douter pendant des années, hein. Genre, moi, ça va être plus par moment. Et donc là, ça a été le moment où j'ai douté et où, bah, du coup, elle était là. Donc, en vrai, tu remplaces le doute et tu combles et tu te dis, ah, c'est peut-être, et après, laisse tomber. Bon, laisse tomber. Ouais, moi, je me souviens, je viens de penser à ça, mais en vrai, j'étais sortie d'une relation, une relation pourrie, hein. En vrai, pas de sentiments et tout. Je sais pas, ça a duré 6 mois, le truc. Et une semaine après, hein, c'est moi, ça s'est passé une semaine après avec cette personne. Genre, enfin, une semaine après, on a couché ensemble. Et enfin, après, c'était embrayé le truc. En fait, genre, je suis passée d'une rupture. Et une semaine après, j'étais dans un reprocessus de séduction, même si on a mis, je sais pas, un mois avant de se mettre vraiment ensemble. Mais voilà, parce que peut-être que je doutais de l'amour à ce moment-là. Je doutais de pouvoir être aimée et d'aimer et d'avoir une relation d'amour. Sachant que moi, j'étais une grande amoureuse de l'amour. Du coup, je pense que de base, je me suis mis dans la relation. Et je pense que la personne en face de moi sortait aussi d'une rupture, c'était pareil. Je pense Ouais, que c'était. ouais. Ouais, bah ça va, calme-toi, tu pouvais dire non, non, c'est parce qu'elle m'aimait. L'autre, ouais, ouais, je te dis, c'est pour ça qu'il s'est mis avec toi. Je vais pas te dire. Je vais pas te dire ça, gros. Le bout que j'ai récupéré en PLS en miettes, évidemment. Moi, je connais.
Après cet aparté, Quentin. Ah ouais, Eh, ouais. Ah eh, ouais, c'est pour ça. désolé, hein, mais gros, pas, à ce moment-là, on se parlait plus trop, mais lui, je sais dans quel état il était, hein. Je sais. Bon, au final, tout le monde était dans le même état, t'as vu? Et Oui. en vrai, c'est pour ça que déjà de base, mais t'as raison en fait, quand tu disais que déjà de base, il y a des relations qui sont toxiques. Bah oui. Parce que quand tu repenses, quand tu comprends le truc, et, bah, tu comprends que du coup, de base, les deux sont rentrés. Pas, tu vois, c'est pas sain, c'est pas vraiment Ah mais sain. complètement, complètement. Mais, putain, et le truc en vrai, ce qui est terrible, c'est que là, tu vois, dans cette situation-là, il y a que celui euh, bah, qui en a le plus souffert comment dire, qui se remet en question. Ok. Alors qu'au final, les deux en ont souffert, mais c'est juste qu'il y en a un, c'était vraiment plus fort que l'autre. Donc, bah, il y a que lui qui se remet en question. Tu vois, mais genre, moi, là, pour mon cas, je me dis, bah, c'est aussi, si tu es rentré là-dedans, c'est aussi parce que l'autre personne, à un moment, t'a montré des signaux aussi. Peut-être des plus gros manques qu'à un moment, t'as dû lui combler. Et au moment où tu les as comblés, lui, bah, il s'est pas rendu compte, en fait, que tu as réussi aussi à combler des manques chez lui. Et c'est problématique. Enfin, quand je dis problématique, c'est que du coup, lui va penser euh, que bah, il est entre guillemets sain, alors que non, en vrai. Ouais. Et que après, une fois que ta relation elle est finie, bah, il va aller en chercher une autre, alors qu'en vrai, il se rend pas compte que, gros, pose-toi, tu vois. Ah oui, bah puis de toute façon, comme tu disais, souvent quand tu es dans des relations de dépendance, la personne avec qui t'es, elle se remet pas en question. Et je pense que Mm. même à la fin, ça se remet pas en question, pas pour l'instant. Peut-être dans 5 ans, 10 ans, peut-être jamais, peut-être que ça n'arrive Ouais. jamais. Mais il faut pas attendre que l'autre se remette en question. Moi, je sais qu'au départ, j'attendais ça, la rupture, je veux dire. Et j'ai vite compris que ça servait à rien d'attendre, que ce qui comptait, c'était que moi, je me sois rendu compte des choses et que ça ne se reproduise plus jamais. Tu vois? Il faut plus le prendre comme un moteur et ne pas attendre, ne pas chercher à ce que l'autre se rende compte, parce que peut-être qu'il y a cette tendance-là, mais il faut juste accepter, lâcher prise sur ça, en fait. Ouais. Ouais, c'est ça, je pense que ça, c'est le plus compliqué. Parce que, et surtout que, en plus, bah, généralement, ça, enfin, c'est des relations qui pourraient être hyper bien, tu vois, où tout le monde est épanoui, où il y a un moment où tout le monde a été épanoui, en fait. Et c'est à partir du moment où il y en a un des deux qui est un peu moins épanoui, c'est là où ça commence à être le bordel. Ouais. Enfin, pour ma part, ça a été le bordel à partir du moment où ouais, l'autre a commencé à exprimer bah, ouais, des sentiments où soit elle était moins épanouie ou des envies de changement, tu vois. Parce qu'il y a aussi des gens qui sont pas destinés à rester ensemble 5 ans, 10 ans. Tu vois, il y en a qui sont juste destinés à faire un petit bout de chemin ensemble, se rendre compte des choses. Toi, ça t'a permis de te rendre compte que tu avais été dans la dépendance à un moment donné, travailler dessus, blessure de l'abandon. Tu vois, au final, quand tu y repenses, cet échec-là, ça t'a redirigé vers de nouveaux objectifs. Certaines choses, ça t'a redonné la niaque pour tes business. Tu vois ce que je veux dire? Faut pas le voir non plus comme un mal. Non, non, au final, non, tu peux pas le voir comme quelque chose de négatif en soi. Parce que moi, en vrai, enfin, ça m'a permis de faire plein de choses et tout, et de vraiment me recentrer. Parce que ça faisait. Parce que le problème aussi, c'est que quand t'es investi à fond dans une relation, tu peux te perdre et ne plus prendre le temps pour toi, comme tu savais le faire avant. Mm. Et c'est là où ça part clairement en steak. Parce que tu ne prends plus ce temps où tu aimais bien te retrouver, savoir ce que tu pensais. Et quand tout va vite, tu prends plus ce temps-là. Et c'est là Ouais. où c'est problématique. Et qu'après, bah, comment ça s'appelle? Tu construis des projets avec la personne, vous avez des projets ensemble et tout. Et du coup, c'est là où tu te perds. Parce que toi, tu prends plus le temps de réellement savoir ce que tu veux. Et à la fin, enfin, vous pensez pour deux. Ouais, complètement. Ouais, c'est ça, c'est tu penses pour deux. En fait, c'est plus deux entités distinctes qui font un troisième truc qui est le couple qui nourrissent et qui chacun apporte du bonheur. C'est deux Ah, personnes qui font un, quoi, entre guillemets, qui pensent. Moi, je suis pas du tout dans cette vision-là du couple. Je sais qu'il y en a qui sont dans cette vision-là. Moi, je suis plus dans maintenant, aujourd'hui, hein, parce qu'à l'époque, c'est dans la fusion, ouais, même moi. l'abandon. Mais je suis plus dans deux entités qui, ok, concordent à faire nourrir le couple, mais le couple qui est indépendamment des deux individus. Voilà, c'est ça. Un plus un font trois. Ouais, voilà, c'est ça, tout à fait. Ouais. Je sais pas sur sur quoi tu veux conclure, Quentin, ce podcast. Euh, faut déjà bien savoir ce qu'on veut, ce qu'on peut en attendre. Après,
pense que l'amour, tu vois, le problème, c'est que c'est quelque chose où tu as l'impression que c'est inné, que tout le monde devrait savoir. Alors qu'en vrai, faut, tu vois, faut se former, faut parler, faut T'apprends réfléchir. d'aimer. C'est ça, c'est ça. De toute façon, je pense qu'il faut une première relation. Voilà. Oui. Après, faut pas forcément se dire, ah, faut absolument qu'elle arrive quand j'ai 15 ans. Ça dépend des personnes. Faut se dire qu'elle doit arriver quand on se sent prêt. Et je pense, j'ai lu cette phrase il y a pas longtemps et je la trouve véritablement vraie. Pour aimer, pour être bien aimé, être aimé sainement, il faut s'aimer avant tout soi-même sainement. Comment tu peux demander à l'autre de t'aimer sainement si toi-même tu t'aimes pas sainement? Comment tu peux avoir des attentes de l'autre alors que toi-même tu sais même pas comment t'aimer toi? Comment tu peux aimer bien l'autre si tu sais pas t'aimer toi? Je pense qu'il y a ça aussi. Ouais. Ouais, il y a ça aussi. Il y a ça aussi. Après, il y a plein de trucs qui peuvent rentrer, ton estime de toi, enfin, il y a vraiment beaucoup de choses. Après, on n'a pas tous comment dire, les mêmes, parce qu'il y en a qui ont plus d'estime d'eux, il y en a qui ont plus de confiance. Ça dépend vraiment des personnes. Euh, donc là-dessus, ouais, dans tous les cas, il te faudra quand même une première expérience pour comprendre que c'est. Euh, si ça dure toute la vie, bah, tant mieux. Si ça dure pas toute la vie, bah, tant pis, Oui. en vrai. Mais l'idée, c'est qu'à la fin, faut vraiment se recentrer et se poser et faire déjà le point pour savoir, même au-delà de travailler sur soi, c'est de savoir, OK, qu'est-ce que j'ai aimé dans cette relation, qu'est-ce qu'elle m'a apporté, qu'est-ce que j'ai pas aimé et qu'est-ce que je suis pas prêt à refaire. Ouais, voilà, c'est ça. C'est dans le rectangle, vous mettez qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que ça m'a apporté, euh, qu'est-ce que j'en tire comme leçon, donc qu'est-ce que j'ai aimé faire et vraiment, qu'est-ce que je suis plus prêt comme concession à faire. Et Ouais. là, déjà, bah, ça te permet d'avoir une vue d'ensemble. Après, tu peux le, comment dire, le remplir, ce tableau, au fur et à mesure. Tu n'es pas obligé de tout remplir au bout d'un mois. Dans 1 an ou 2 ans, tu peux y revenir, ce tableau, même si tu es déjà dans une autre relation. Et hop, par exemple, si ça appuie dans ta nouvelle relation, remets-toi sur ton ancien tableau et tu dis, ah ouais, ça déjà, je n'aimais pas dans la première relation. Voilà. Bon, bah, ok, mets fin à la relation. Vaut mieux en mettre fin à une relation au bout de 3 mois plutôt que de rentrer 8 ans dans une relation, faire des gosses et personne n'est heureux, quoi. Et je voulais conclure aussi là-dessus, une relation qui peut être saine au départ peut s'avérer toxique à un moment donné dans la relation. Il faut savoir la quitter à ce moment-là. C'est pas parce que la relation a été saine à un moment donné qu'elle le sera tout le temps. Et il faut pas espérer qu'elle redevienne saine. On peut se battre pour le couple, communiquer, etc. Mais si on se voit qu'on a beau essayer, c'est trop tard, les gens ont changé, que ça devient toxique, faut savoir partir. Pas rester dépendant de quelque chose qui n'est aujourd'hui plus le cas, qui n'a plus. C'est ça. Et le plus dur, en fait, c'est que le plus dur là-dedans, c'est que généralement, c'est que l'autre, il a déjà fait ce travail, enfin, il s'est déjà détaché depuis longtemps. Et c'est Ouais, juste qu'il te laisse devant le fait accompli ou ouais. des choses que tu n'as pas forcément voulu voir. Et c'est là où c'est plus compliqué. C'est que l'autre, en fait, quand il t'annonce la chose, ça fait peut-être 4 mois qu'il est détaché. Et c'est là où, si la communication, pour moi, est bonne, ça ne doit pas forcément arriver. Parce que enfin, c'est pour ça que le développement personnel est hyper important parce que quand tu es tu ressens les choses et quand tu te connais, tu sais quand là ça va plus. Donc, bah, viens, tu le dis directement plutôt que de continuer à te dire non, mais ça va repartir. À un moment, tu sais au fond de toi, les réponses, tu les as en toi-même. C'est pour ça que la peine est importante et que le développement est vraiment hyper important. Et bon, quand tu me dis non, mais le développement personnel, ça sert à rien, c'est compliqué. Voilà. Ouais. J'ai repensé à une scène de la dépendance. Je viens de penser à ça quand tu parlais. Je vais la dire pour que les gens identifient, hein, c'est pas glorieux, hein, mais je me suis genre parce que tu as dit ouais, des fois souvent tu sais quand c'est fini et que l'autre est souvent détaché avant et toi quand ça se finit, ça tombe dessus mais l'autre est déjà préparé. C'est pour ça que j'ai repensé à ça. Moi, je me revois dans ma relation et tout, donc ma relation a dû se finir en fin mars au confinement quoi, je sais plus, enfin bref. Voilà, pendant le confinement, premier confinement et je me revois en février. Je crois que c'était après le 14 février ou ouais, après. Je me revois un soir et tout. Il y avait eu un week-end où ça n'avait pas été possible. Cette fois-ci, c'était allé trop loin et tout. Et je me revois le lundi soir, alors que j'avais cours à la. Enfin, je vais pas dire les lieux, mais bref, j'avais cours et tout. Je me revois me Mhm. pointer je me revois pointer là où la personne habite. Et pour parler. Genre vraiment, je laisse pas le choix. Je dis, écoute, telle date, là, on va parler. C'est bon, j'en ai marre de te courir après pour qu'on ait une discussion. Enfin, voilà.
Je suis dans la voiture, dans sa voiture et tout. En vrai, c'est horrible quand j'y pense, quand je me revois. En gros, ça devait se terminer, quoi. Et moi, je vous jure que c'est vrai, full dans la dépendance. Vraiment, là, je suis 100% nette. Soyez bienveillants. Je me vois pleurer et genre m'accrocher physiquement à la personne. Genre, ne laisse pas en pleurs, en pleurs. Je disais, mais non, mais tu peux pas faire ça. Tu disais que tu m'aimais. Je disais, on parlait d'emménager ensemble et tout. Et pleurer, pleurer. Et m'accrocher, genre, en mode, Mhm. et la personne qui pleure, genre à ce moment-là, elle est comme non, genre, enfin, elle dit, mais, enfin, je t'aime, mais on peut pas être ensemble, tu vois, les trucs un peu, genre, la personne, elle voulait me quitter, mais je sais très bien aujourd'hui que le recul, genre, elle voulait me quitter. Juste, t'es là, t'as quelqu'un que t'as quand même aimé à un moment donné, ou t'es même sans amour, ou peut-être, je sais pas, t'étais content d'avoir vécu des trucs et tout, qui est pas bien, forcément, que t'es pas non plus hyper fan. Et si tu sais pas si t'es pas mature et que t'as pas beaucoup de développement personnel non plus, t'arrives pas à quitter. Moi, j'étais là, me quitte pas, vraiment accroché physiquement phénomène purement dépendance affective. Et donc, cette personne-là, elle voulait déjà me quitter. Au final, elle m'a pas quitté ce soir-là. Au final, bon, du coup, le confinement a permis de Ouais. faire quelque chose que la personne voulait faire depuis longtemps. Et en vrai, je pense que c'était bénéfique. Je veux dire, je reproche pas, rétrospectivement, je reproche pas comment ça a été fait, même si c'était mal fait. Mais bref, tu vois, ce que je comprends, que ça puisse être difficile aussi pour celui qui vit avec le dépendant, quand la personne Ouais. elle est là, dépendante, et qu'elle est en mode, comme là j'ai été, tu te fais, comment t'arrives à quitter? Genre, elle est là, elle est accrochée, elle pleure, mais quitte pas, mais quitte pas. Comment tu veux? Enfin, moi, je sais que si ça avait été moi, j'aurais réussi. Ouais, ouais, surtout qu'il faut être solide de ouf. Et c'est pour ça que d'un côté, la personne en face a l'intérêt d'être solide. Parce que le problème, c'est que sinon, tu peux la tenir Oui. jusqu'à vraiment, mais il n'y a pas de limite. Parce que lui, il va se retrouver dans un truc en mode, ah ouais, mais enfin, après, et après, tu rentres dans des délires en mode, tu peux faire de la manipulation affective de ouf. Tu peux dire, Mm. non, mais arrête, si tu pars, je vais me suicider. Tu vois, Voilà, des alors, trucs j'ai de. pas fait ça, hein, mais Non, ouais. Mais non, en vrai, je me reconnais un peu dans cette histoire au physique, tu vois. Genre, dans le sens où, quand tu sens. Quand tu sens vraiment que de toute façon, en vrai, tu n'arriveras pas à aller plus loin, ou genre, tu vois, là, tu sens vraiment que de toute façon, ça va être fini. Genre, ouais. tu n'arriveras plus à avoir de roue de secours, c'est niqué. Excuse-moi du terme, mais enfin, voilà, il y a un moment, parce que à un moment, tu es un peu en mode, je veux gagner du temps, donc on va un peu rester ensemble. Tu fais mais vraiment, tu fais des concessions en y repensant, dans ces moments-là, tu es prêt à faire des concessions. Incroyable. Mais les gens n'imaginent pas, enfin, tu- en- vraiment, j'en perds les mots parce que c'est des concessions, mais en y repensant, c'est inimaginable. Et, c'est surtout que quand ouais, tu sens que c'est mort, mais que c'est mort de chez mort, c'est archi compliqué à gérer parce que ouais, tu peux rentrer bah, soit dans des moods comme le tien, ou moi, ça m'est arrivé en mode, quand tu sens que vraiment, enfin, c'est la dernière nuit, tu vois, la personne vient récupérer tes affaires. Oh, la vie de ma mère, c'est chaud. Oh, c'est chaud. Tu vois, t'es là et tout, t'as passé la nuit. Et surtout, après, en vrai, bah, on pourra en faire un podcast ou je sais pas si tu voudras en faire un autre podcast, mais les erreurs à éviter dans ce genre de moment, t'as vu? En vrai, on est désespérant. En fait, c'est parce que là, notre blessure de l'abandon, elle est pleinement ouverte à ce moment-là. Arrête de rigoler, je Ah! suis sérieuse. Mais, mais vraiment en plus, mais, genre, mais elle est ouverte, mais d'une Bah, puissance. c'est là où elle se manifeste le plus, et du coup, tu es dans des comportements. En fait, t'es pas toi-même, c'est vraiment ta blessure qui te domine, mais à un point, tu te reconnais pas. Ouais. Tu te reconnais pas. Et après, le bail, c'est que si l'ego, il prend dessus et tout, il y a plein de trucs qui rentrent en compte, tu vois, Ah oui. mais. Si en plus de base, t'es genre un joueur et tout, eh gros, tu rentres dans des délires. En mode, tu mets ton ego, tu te dis, ok, là, j'ai tel objectif et tu vas l'atteindre et c'est fini. Et je te jure que pour l'avoir vécu, c'est terrible parce que quand tu pars dans l'optique que si tu fais une chose, tu la fais à fond, c'est-à-dire que là, ton objectif, mon gars, tu vas l'atteindre. Et Ouais. après, en plus, le truc, c'est que quand tu commences à avoir des bases en tout ce qui est psychologie, en tout ce qui est psychologie mentale, relations sociales, en fait, dans ces moments-là, tu es tellement désespéré que tu sais que de toute façon, tu vas arriver à tes fins. Vraiment. Et du coup, après, tu rentres dans des délires. Enfin, quand arrives à comprendre que tout ce que tu obtiens, déjà, c'est par toi-même, et que du coup, tu peux obtenir ce que tu veux, déjà, tu rentres dans un mindset qui est hyper bénéfique pour plein de trucs, mais dans ce moment-là, ça peut être hyper malsain. Et Mm. surtout, quand tu as des bases en psychologie, c'est fini. Je te jure, c'est fini, parce que quoi qu'il arrive, même si la personne te dit non,
Et c'est là où vraiment je me rends compte, mais c'est terrible de ouf. Tu sais toi-même, je sais que ça va arriver. Quoi qu'il arrive, je sais que ça va arriver. Et vas-y, pour mon cas, bon, je ne raconterai pas là ce qui s'est passé, mais tu sais que... Ouais, mais vas-y, frère. Petit et tout. Et moi, j'ai raconté que j'étais en pleurs à m'accrocher à quelqu'un par femme qui... Ouais, mais genre, non, mais par exemple, vas-y, bah, tu veux dire les termes, par exemple, vas-y. T'es en mode, genre, la personne dit non, mais vas-y, tu vois, enfin, on se rechopera pas et tout, vas-y, on couchera pas ensemble. Toi, t'es en mode, bah, en fait, si, mais c'est même pas en mode, t'obliges la personne. C'est juste que dans ta tête, t'es tellement accroché à la personne, t'es tellement dans l'idée que, bah, en fait, c'est pas le moment. Le problème, c'est ça, c'est que tu es hyper égoïste et t'es en mode, ah, mais attends, c'est pas le moment de, t'as C'est vu? pas le moment que j'ai choisi là. Moi, dans mes plans, c'est pas prévu comme ça, donc ça va pas se passer comme ça. Et le problème, c'est quoi? Si t'es vraiment dans un sale mood et que, ouais, dans ta tête, c'est pas le moment où que toi, t'avais prévu, par exemple, si la personne n'est pas en voyage, que t'avais prévu que ça se termine à telle date, c'est tarpin compliqué. C'est tarpin compliqué. Vraiment. Si, bah là, pour le cas présent, la personne doit partir telle date, tel mois, et que de base, c'est prévu comme ça, t'aimes pas changer tes plans, d'accord? Et ce qui fait que euh, là, la blessure de l'abandon, elle apparaît encore plus parce que, Le vide. euh, ouais, voilà. Et du coup, t'es en mode, bah moi, je me suis préparé pour telle date, donc je change pas mes plans. Et pour pas changer tes plans, t'es capable de beaucoup. T'es capable de beaucoup. Mais après, aussi, l'autre personne, là où elle peut être fautive, c'est que bah, elle-même accepte aussi. Après, Mais l'autre personne est fautif hein, quand il y a de la dépendance affective, mais encore une fois, on peut pas contrôler la réaction de l'autre, tu vois. Mais l'autre est. Parce que c'est aussi une forme de. J'ai vu ça d'ailleurs, c'est une psychologue qui disait ça. C'est aussi une forme de dépendance, d'être dépendant de celui qui est dépendant. ouais. Il y a une vraie forme de dépendance là-dessus. Et à creuser, quoi. En tout cas, peut-être ça pourrait faire l'objet d'un autre podcast, mais il y a un Ouais. vrai truc là-dessus aussi. Mais ouais, carrément, parce que du coup, au final, l'autre a accepté aussi. Enfin, parce que bah, vous pourrez jamais re-être amis, tu vois, c'est impossible. Du coup, l'autre a réaccepté de venir te voir, de si, enfin, c'est compliqué, parce que si la personne ne veut vraiment plus, elle peut te couper. Et du coup, même si l'autre te dit qu'il n'est pas dépendant de toi, c'est compliqué. Quand la personne en face te dit, je peux pas être avec toi, mais je te vois pas hors de ma vie, et ça m'est arrivé, et juste, mais dans ta tête, t'es en mode, mais en fait, il se passe quoi? Parce que Une toi, tu sais même dépendance plus. mutuelle. Mm. Tu peux même plus te situer. Et du coup, tu es en mode, mais frère, mais enfin, tu te rends pas compte là, de ce qui se passe, de la puissance du truc. Et du coup, bah, toi, t'arrives plus juste à te situer et à te dire à un moment, ben, mais non, en fait, on peut. Enfin, mais d'un côté, t'as pas envie de couper, mais d'un autre, tu sais que t'es en mode, mais gros, bah, soit on se met ensemble, soit c'est pas possible. Et après, c'est hyper compliqué, surtout dès que tu as vécu des voyages avec la personne. Je sais pas pour ta part, mais dès qu'il y a des sentiments forts et tu as vécu des grosses émotions, c'est très compliqué. Ah oui, oui, oui. Bah, moi, c'est la première personne avec qui j'ai voyagé et tout, dans une relation. On a pas mal voyagé. J'ai eu du coup des gros voyages, enfin des gros voyages, des voyages. Il y avait des projets d'emménagement et tout, hein, il y avait des trucs quand même. Donc il y a des Hmm. projets même de voyage à venir. Donc c'est sûr que sur le coup, quand tu es dedans, enfin en fait sur le coup, tu penses à tes projets, tu te dis putain, c'est-à-dire que ça va pas se réaliser. Du coup, il y a de la dépendance vis-à-vis de ça. C'est ça. Je pense que le problème, c'est que l'erreur qui est faite, c'est que tu te dis, ouais, mais mes projets, Mm, les projets qu'on avait. Et c'est là ouais, où c'est plus compliqué. Parce que tu as l'impression que tout un monde s'effondre. Parce que ouais. le problème de faire qu'un, c'est que du coup, c'est-à-dire que tu pars du principe que moi je m'oublie, l'autre s'oublie, et du coup on crée quelque chose ensemble. Alors qu'un couple, c'est toi plus l'autre personne, et ça crée quelque chose de nouveau. D'accord? Comme Mm. quand tu fais un enfant. En fait, un couple, c'est un peu comme un enfant. Faut l'entretenir, faut lui donner à manger, et du coup, bah, ça demande de s'impliquer. Et, euh, et du coup, à partir du moment où les deux s'oublient et ça fait qu'un, c'est hyper compliqué. Ouais, C'est je suis hyper d'accord. compliqué parce que, en plus, après, c'est celui qui est le plus attaché à faire les concessions. Donc, les projets, c'est pas forcément les siens, mais il va être capable de les chiffrer pour l'autre. Et waouh! Et là, c'est dur. Je pense que vous avez pu voir hein, tout au long de nos propos, de notre vécu aussi, à quel point une relation peut être toxique quand un des deux est dépendant, ou finalement peut-être que les deux sont dépendants, mais une dépendance qui est différente. Ouais, c'est ça. Un autre, en fait, c'est que c'est une dépendance. Pour moi, quand il y a une dépendance affective, les deux sont dépendants, mais à des degrés différents et Mm. dans des aspects de la vie différents.
Et Ouais. c'est ça qui est très compliqué à gérer. Et par exemple, ça va, si ça peut, la dépendance, ça peut se voir. Toi, bah, c'était par quand tu t'es accroché à lui physiquement. Ben moi, ça m'est arrivé aussi, tu vois. Parce que la vie de ma mère, elle part avec ses affaires. Je suis en mode, attends, tu pars vraiment là? Donc déjà, c'est chaud. Et parce que chaque relation est différente. Et parce que après, vas-y, quand tu fais l'erreur de recoucher avec la personne et tout, enfin, vraiment, ça, c'est des erreurs auxquelles, en vrai, faut tout couper, hein. Ça, ce genre de choses, les Ah bah, frères. c'est pas faute de te l'avoir dit. À ce moment-là, sachez que je lui ai dit, je serai toi, c'est pas le bon plan, c'est la pire chose à faire, Quentin. T'inquiète, Maëlys, je gère. 3 mois après, on en est toujours là. C'est la mauvaise chose à faire, Quentin. Ah oui, avec le recul, oui, oui. Après, tu peux pas empêcher la personne de faire autant de kilomètres et qu'après on passe un bon moment ensemble. Bon, il se passe ce qui se passe derrière, mais voilà, de base, vous voulez juste passer un bon moment ensemble. C'est tout. Non, après, ça devient déjà compliqué aussi quand tu commences à checker la map Snap, savoir ce que la Ah personne fait. oui, oh putain, moi je faisais le score Snap. Oh, j'étais tombée là-dedans, j'avais oublié, mais tu m'as rappelé. Oh, bah oui, dépendance affective, il répondait pas. Hop, score Snap, dès que son score Snap envoyait augmentait, j'envoyais un message. Ouais, tu me réponds pas et ton score Snap il augmente. Mon Dieu, j'étais tombée dedans. Oh là 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 là. Ah ouais, le score Snap. Ah J'avais ouais. oublié. Ah Mais ouais, moi, quand c'est t'es que en... quand ça allait pas, hein. C'était vraiment le pire moment où ça allait pas, quoi. Mais quand même, Oui, bah oui, oui, bah ça arrive jamais au bon moment. Enfin, après, ça dépend des personnes, parce qu'il y en a, ça arrive au bon moment. c'est vrai. C'est un autre débat. Mais oui, c'est que dans les moments down, du coup, tu te raccroches à ce que tu peux. Et Ouais. vu que t'as pas de nouvelles, tu essaies d'en trouver où tu peux. Et du coup, c'est pour ça que Et le mode les fantôme est très... abonnés et tout. Oh. De quoi? Les abonnés aussi, je checkais à un moment donné. Oh, bah oui, parce que fallait que je sache la vérité. Du coup, je checkais. Mais j'en devenais tarée. J'en devenais folle. Vous voyez, la dépendance, ça vous fait devenir côté de vous que vous voulez plus jamais devenir. Au moins, quand j'ai été la pire version de moi-même, après, je me suis dit, jamais de ma vie, je retomberai comme ça. Eh bien, oui. Oui, vu comme ça, oui, c'est sûr. Ah ouais. Ah non, ouais, là, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a toujours différents degrés. Ok. Et après, ça dépend quelle relation tu avais avec la personne et tout. Et c'est pour ça que la communication est très importante pour déjà de base savoir ce que vous pouvez attendre de l'autre personne. Et comme ça peut éviter certains comportements par la suite. Tu vas faire rire. La communication est très importante dans ces cas-là. Elle est très importante. Non, mais même dès le début, pour savoir quand même ce que l'autre parce que l'autre, jusqu'où il est prêt à aller, du moins sur le papier, et ça évite certaines choses. Ça évite certains comportements derrière, à aller fouiller dans ses abonnements. Ouais, moi, c'était pour chercher la vérité. J'avais besoin de savoir ce qui se passait les week-ends. Bah, j'ai trouvé. Mais à quel prix? Au prix de ma dignité, les gars. J'ai trouvé au Ouais, prix voilà, de ma c'est ça aussi, dignité. hein. C'est ça aussi, C'est vrai, hein. hein. Mais je le dis aujourd'hui parce que je l'ai accepté et enfin, j'ai travaillé dessus, mais ouais, prix de ma dignité. Ouais, quand t'es capable, ouais, quand tu commences à checker la map et tout. Je pense qu'on peut conclure sur ces petits propos, hein? Ouais, vas-y, on va Ne tombez conclure. pas dans la dépendance et si vous y êtes tombé, faites en sorte, s'il vous plaît, de guérir pour ne pas y retourner. Aimez-vous, soit respectez-vous. Je sais pas, enfin, tout ce qu'on pourrait dire, mais vraiment, je pense que vous avez vu dans nos conversations à quel point ça peut être toxique, à quel point on peut en souffrir. Outre la Hmm. toxicité, c'est vraiment la souffrance que ça génère, c'est pas du bonheur. C'est pas de l'amour, Hmm. ça en plus, c'est vraiment. N'abaissez pas trop vos standards et ne soyez pas Ouais, prêts à tout pour l'autre. C'est pour ça, vraiment communiquer un maximum. Et que le jour où vous avez un doute, c'est qu'il n'y a plus de doute, barrez-vous. tout à fait. Il n'y a pas de fumée sans feu, comme on dit. Et ne vous contentez pas des miettes. Vous méritez mieux que des miettes. Vous méritez le pain entier. Donc voilà. J'aime bien faire mes petites citations de fin. Vraiment, c'est un peu moins péto qu'au début, hein. Enfin bon. C'est un peu moins Voilà. péto qu'au début, hein. Mon Dieu. Aïe, Je aïe. te remercie en tout cas, Quentin, pour ce podcast. On vous inquiétez pas, on fera sur d'autres choses, sur la blessure de rejet, de trahison, d'humiliation, peut-être moins d'humiliation parce qu'on l'a pas tous les deux, mais si vous la voulez, on la fera. D'injustice, trahison, enfin voilà, ce genre de choses-là. Bah, très prochainement. Donc, bah, on vous remercie d'avoir écouté ce podcast et puis bah, hâte de vous retrouver pour un prochain podcast. Salut Prenez Quentin, soin de vous. Salut, ma prenez petite. soin de vous. Surtout, aimez-vous. Le pain, le pain. Au revoir.